Il y a un petit chant que le Seigneur m'a donné sur les âmes du croyant. Comme Léonie est vêtue, là, on va un peu chanter. Je ne combats pas la chair et le sang, mais je combats les dominations, les principautés, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Et la vérité sera ma ceinture, la justice sera ma cuirasse. La parole de Dieu sera mon épée, et la foi sera mon bouclier. Et par-dessus tout, je me vêtirai du salut qui sera mon casque. L'évangile de paix sera mon épée, et je serai toujours victorieux. Et je serai toujours victorieux. Je ne combats pas la chair et le sang, mais je combats les dominations, les principautés, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Et la vérité sera ma ceinture, la justice sera ma cuirasse. La parole de Dieu sera mon épée, et la foi sera mon bouclier. Et par-dessus tout, je me vêtirai du salut qui sera mon casque. L'évangile de paix sera mon soulier, et je serai toujours victorieux. Et je serai toujours victorieux. Alléluia! Amen. Amen. Le Seigneur nous donne la victoire lorsque nous revêtons toutes ces armures, toute l'armure du croyant. C'est pour la domination. Parce que si vous vous souvenez, je vous ai dit dans l'Ancienne Alliance, les démons, c'était la chair et le sang. C'était les Philistins, c'était les Jébusiens. Il fallait les exterminer. C'était les Sambalats, c'était les Tobija. C'était eux l'ennemi. L'ennemi était visible. Et c'est pour ça que je dis toujours que la Bible est imagée. La Bible est imagée. Les serpents, les poissons des eaux, les oiseaux du ciel sont imagés. Hier, nous avons vu que les poissons de la mer renvoient à ce que nous pouvons appeler le Mami Wata. Les oiseaux du ciel, c'est les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tout ce qui se meut sur la terre, c'est le serpent ancien. Alors c'est eux que nous combattons. C'est sur eux que nous devons dominer. Dans la nouvelle alliance, les choses se précisent. Parce que, je vous ai dit hier que la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est l'image de Dieu. C'est le spirituel. Donc, nous ne combattons plus la chair et le sang. Mais nous combattons les principautés, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Et pour le combat spirituel, nous avons besoin des armes spirituelles. Nous ne combattons pas notre frère avec le couteau, avec la lance. Nous ne combattons pas. Déjà même qu'il y avait eu cette image, lorsque le roi David, avec une pierre, a terrassé Goliath, qui était revêtu de l'armure, d'une grande armure. C'était pour dire quoi? Les armes de Dieu ne sont pas visibles. C'est pour ça que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est un mystère. Nous ne combattons plus avec les chars. Les chars de Pharaon ne servent à rien. Aujourd'hui, si tu veux combattre Satan avec les chars, il va t'écraser. Il va t'écraser parce que tu combats dans son terrain. Celui de la loi, celui du talion. Nous ne sommes plus sous le talion. Pour pouvoir combattre, il faut s'élever. Il faut s'élever au-dessus de la réalité. Le talion, c'est l'ombre, c'est ce que nous voyons, œil pour œil, dent pour dent. Il faut s'élever dans les sphères spirituelles. C'est là que nous dominons. C'est là que nous avons la victoire. Et la vérité sera ma ceinture, la justice sera ma cuirasse. La parole de Dieu sera mon épée, et je serai toujours victorieux. Nous allons comme ça lire Éphésiens chapitre 6,
les versets 10 à 17 qui parlent de l'armure du chrétien ou alors des armes spirituelles. J'ai mis une image dans le groupe afin que chacun puisse voir de quoi on va parler de façon plus claire et imagée. Ou bien si tu ne comprends pas bien, tu regardes la photo de profil de Léonie. Ça parle aussi. Vas-y, Ange, est-ce que tu peux nous lire Éphésiens 6? Éphésiens 6, versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Merci pour la lecture, Ange. Donc, je pense que Paul cite 6 armes. 6 armes-là qui nous seront utiles dans le combat spirituel. Nous avons vu hier que la fécondation, c'était la sortie d'Égypte. Le remplissage se fait dans le désert. Et la domination, c'est la prise de Canaan. Mais on a vu qu'en réalité, pour dominer à Canaan, il fallait exterminer les nations, les indigènes, si on peut dire ainsi. Je ne vais même pas les appeler indigènes, parce que personne n'est vraiment indigène. Lorsque tu vis quelque part, c'est parce que tu as bataillé, tu as assujetti et tu t'es installé. Donc, il fallait exterminer ceux qu'ils avaient rencontrés. Et la Bible nous dit que ceux-là avaient été en abomination à l'Éternel. Dieu ne permet jamais qu'on soit dominé pour rien. C'est pour ça que je fais partie de ceux-là qui pensent que la colonisation a été bénéfique pour l'Afrique, même si on en souffre encore. Parce que des peuples qui autrefois étaient athéistes, animistes, ont pu recevoir l'évangile par ce biais-là. Donc, oui, on souffre encore du néocolonialisme, mais très souvent, quand Dieu permet l'extermination d'une race, ça veut dire que la coupe a atteint son comble. Ça, c'est très souvent spirituellement, que l'on le voit avec Sodome et Gomorrhe, que l'on le voit avec les Égyptiens. Dieu a permis qu'il y ait jusqu'à 10 plaies. En effet, personne qui sera jugé n'aura sujet de se plaindre devant Dieu, même le méchant. Même le méchant, Dieu permet que le méchant s'avance dans la méchanceté à un niveau irréversible pour qu'il puisse être jugé. Le jugement, c'est toujours lorsque la coupe déborde. Voilà pourquoi Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que celui-ci se répande et vive. Donc, lorsque nous arrivons à Canaan, ce n'est pas un pays vierge. Ce n'est pas encore la félicité. Il faut combattre. Pour pouvoir dominer, il faut combattre. Donc, nous sommes à Canaan. D'après le cheminement de notre programme de jeûne, nous sommes à Canaan et je pense que Léonie a dit qu'elle a passé la nuit d'hier à combattre. Ça veut dire qu'elle est dans le Réma. C'est la période de bataille. Tu ne dois pas dormir. Les gens
on a commencé cette semaine à parler de la domination en entamant le sacrifice. Le sacrifice qui est le prix à payer pour être distingué. Et on a dit que le sacrifice pouvait prendre plusieurs formes. Il ne s'agissait pas seulement de faire des offrandes d'argent. On peut sacrifier son sommeil aussi. C'est ce que Léonie a fait. Lorsque tu ne dors pas, tu sacrifies quelque chose pour avoir le prix, pour payer le prix de la distinction. Et il faut payer le prix, mes bien-aimés. Tu ne peux pas dormir et avoir la victoire sur tous tes ennemis. Parce que c'est ça le but en fait. Lorsque David se couchait, on nous dit que l'Éternel lui avait accordé la victoire sur tous ses ennemis. Nous devons en arriver là. Nous sommes dans une quête. Nous courons pour emporter le prix de l'excellence. Et ce prix-là, nous avons déjà piétiné beaucoup de petits démons, les démons qui viennent souvent nous oppresser, les démons du mensonge. Mais plus tu avances, plus le combat devient coriace. Plus tu vas approcher Goliath. Et tu auras besoin de quoi? Donc, ce chant-là, je vais le poster quand je vais mettre ça sur Internet, comme on a chanté. Tu peux apprendre le chant. Ça permet de retenir ces âmes-là. Je pense qu'il est bon que nous les retenions. Alors, Paul dit dans Éphésiens que nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est-à-dire contre l'être humain en tant que chair. Mais contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités et les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Voilà ce que nous devons combattre. Très souvent, on fait beaucoup d'erreurs dans nos églises. Quand tu arrives, on te dit que c'est ta mère qui est à l'origine de tous tes problèmes. Tu commences à détester ta mère. Écoutez, c'est une mauvaise bataille. Même si c'est vrai, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. On te dit que c'est ton mari qui t'a vendu dans la secte. Tu commences à prendre le couteau, tu veux lui couper le cœur. Et on vous dit, moi-même qui parle là, je suis sanguine. Je suis une sanguine que Dieu est en train de briser. Ça veut dire que quand je marche avec toi, si elle me rend compte que tu es mon ennemi frontal, on va s'affronter. On va s'affronter avec tous les moyens qui sont disponibles. Mais le Seigneur est en train de me travailler. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas le bavardage. La lutte est spirituelle. Aux heures minuit, 3 heures du matin, 4 heures du matin, lève-toi. Tu cuis l'affaire là dans la prière. Donc, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Toutes les âmes de Dieu. C'est ce que nous allons citer. Bien aimé, nous allons voir toutes les âmes de Dieu pendant ce programme. Et après, nous allons commencer les révisions. Parce que si tu revêts toutes les âmes de Dieu, tu es outillé pour dominer. Amen. Tu es outillé pour dominer. Amen. Il y a beaucoup de choses. On a parlé de la sanctification. En réalité, c'est en appliquant ces âmes-ci, en maniant ces âmes, que tu peux te sanctifier, que tu peux te distinguer. Si tu as toutes ces âmes, tu as la domination. Tu as la domination. Donc, cette semaine, nous allons voir tout ceci. Et la semaine prochaine, nous ferons les révisions. Nous aurons tout. Nous aurons reçu tout ce que Dieu veut pour que nous puissions dominer sur notre année, pour que nous puissions marcher dans la domination le reste de notre jour. Donc, ce sera comme cette masterclass sur la fécondité. Et après, si on veut approfondir l'école de Dieu, vous savez ce qu'il faut faire. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage à la vérité.
Et Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité? C'est une question philosophique. Même en philosophique, on pose cette question. Il y a tout un chapitre sur la vérité. Mais la vérité reste la vérité. Il y a la vérité avec petit v et la vérité avec grand V. En fait, Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. On ne peut pas dominer Satan sans Jésus. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce n'est pas Marie qui peut dominer Satan. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas les ancêtres. C'est Jésus. C'est sur cette pierre que nous devons nous placer pour pouvoir combattre. C'est avec cette pierre que David a pu abattre Goliath. C'est avec la pierre de Jésus. La pierre qu'est Jésus. La vérité qu'est Jésus. C'est sur cette pierre que Moïse s'est assis en levant les mains en signe de croix, un à sa gauche, un à sa droite, pour combattre Amalek. La pierre angulaire. C'est l'arme redoutable. De toute façon, c'est l'arme, si elle manque, le reste n'a pas de place. Est-ce que tu as Jésus? Au nom de qui combats-tu? Nous combattons au nom de Jésus. Et il est la vérité avec grand V. Mais la vérité, c'est aussi marcher dans la vérité. Parce que quand tu as Jésus, tu aimes ce qui est droit. Quand tu as Jésus, tu as horreur du mensonge. Je causais encore avec ma fille Ange. Elle me parlait du comportement des techniciens qui font toujours 2 factures. Quand tu viens, on te donne un prix et quand tu pars, on écrit un prix. 2 poids, 2 mesures. Dieu dit qu'il a horreur de ça. Nous ne sommes pas vrais. L'hypocrisie est devenue la norme. Quelqu'un a dit que tu mens comme tu respires. Nous sommes devenus des menteurs invétérés. Il n'est pas possible de combattre Satan si nous ne sommes pas des personnes vraies. Moi, je préfère la personne qui me dit la vérité, même si elle a gaffé, à celle qui ment et qui se fait passer pour un agneau, alors qu'elle n'en est point. Je préfère marcher avec un loup qui affirme qu'il est loup, au lieu de marcher avec un agneau qui est en réalité un loup. Nous ne soyons pas comme ça. C'est le diable qui est par nature de duplicité. L'hypocrisie, c'est la duplicité de nature. Nous devons être vrais. Voilà pourquoi Jésus a dit que votre oui soit oui et votre non, non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Je nous le dis surtout à nous autres Africains. Il y a beaucoup de duplicité. Il y a beaucoup d'hypocrisie. La ceinture, c'est l'armure qui permet de tenir ferme. Si nous ne sommes pas vrais, on ne peut même pas se tenir debout face au combat. On ne tiendra pas debout. Nous devons être des personnes vraies, véridiques. La preuve en est que même au tribunal, celui qui passe aux aveux, quand il est accusé, a une peine réduite par rapport à celui qui a d'abord dit qu'il est innocent et puis on découvre qu'il est coupable. Et après, même lorsqu'on le condamne, sa bonne conduite peut encore écourter son séjour en prison. La vérité est divine. Soyons des défendeurs et des pourfendeurs de la vérité. Ne soyons pas des avocats du diable. Revêtez la cuirasse de la justice. Sur l'image, vous voyez la cuirasse, c'est ce qui permet de protéger le buste, l'avant et l'arrière. Qu'est-ce que la justice? Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et sa justice. Le royaume des cieux a sa justice, le monde a sa justice.
C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. La justice du monde, c'est le talion. C'est la loi de Moïse. C'est la tradition. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu me fais ça, je te fais. C'est ça la justice du monde. Mais ici, pour gagner le combat spirituel, tu ne peux pas t'hasarder sur le même champ, sur la même juridiction que le diable. Parce que là-bas, il va t'accuser. Il faut t'élever. Il faut aller à la Cour suprême. Là-bas, il n'a pas accès. Il n'y a que Jésus. À la Cour suprême de Dieu, il n'y a pas d'accusation. Qui accusera les élus? Tu dois devenir un élu. Les élus, c'est ceux qui marchent selon la justice divine. La justice du royaume des cieux. Donc, nous devons arriver à être des élus. L'élu, c'est la dimension suprême, en fait. C'est là-bas que Dieu nous attend. C'est le stade où tu ne peux plus être séduit. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas perdre son salut, en fait, c'est les élus. La Bible dit que l'Antichrist fera des grands miracles au point, s'il était possible, de séduire même les élus. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de séduire les élus. Mais beaucoup de gens méprennent ça. Ils pensent que quand j'ai confessé que je suis élu, non. C'est le résultat d'un processus. N'est-ce pas? Tu es appelé, tu es choisi, tu es justifié, tu es glorifié. Ensuite, l'élection, c'est la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée. Et nous devons en arriver là, au point où le diable sait que tu es entré dans la dimension des intouchables, des inséductibles. Tout le cinéma qui va faire autour de toi sera de nul et sans effet. Il ne peut plus t'avoir. Mais ça vient avec la maturité spirituelle. Comme nous l'annonçons depuis le départ. La cuirasse de la justice. Je vais donner quelques exemples. Je pouvais vraiment faire tout un enseignement sur la justice de Dieu. C'est l'objet de l'un de mes derniers livres. Donc, là où le talion va te dire « venge-toi », la justice de Dieu va dire « pardonne ». Pardonne à tes ennemis. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Là où le talion va te dire œil pour œil, dent pour dent, la justice de Dieu va te dire tends la joue droite. Donne à manger à ton ennemi. Prie pour ton ennemi. Aime ceux qui te... Vous voyez? Et le Seigneur m'a révélé que, en fait, il s'agit toujours de ton ennemi, non? Ton ennemi peut être le sorcier. C'est la même Bible qui dit que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Les gens s'accrochent beaucoup dessus pour dire que le sorcier va mourir. Ne prie pas pour la mort du sorcier. Prie qu'elle se répande et Dieu va la traiter. Parce que si elle ne se répand pas, quand toi tu pries qu'elle se répand, la Bible dit que ce sont les charbons ardents que tu as accumulés sur sa tête. Quand quelqu'un te fait le mal et que tu ne rends pas le bien, en fait, le mystère de la justice divine consiste à laisser Dieu être notre vengeur et notre défenseur. Ne cherchons pas à nous venger nous-mêmes. Ce serait dangereux et ce serait mal fait. Moi, quand j'étais encore enfant, je vivais ça avec quelqu'un qui était possédé. Lorsqu'elle venait déranger, elle vient, par exemple, vous manger, elle va renverser la table ou tout casser. Alors, si vous vous levez, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es malade? Ah, tu as répondu. Cette fois-là, elle va alors vous porter, elle va vous lancer par la fenêtre. Parce que vous avez réagi. Et elle est dans ses droits. À partir du moment où vous lui dites que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, ça l'affaiblit, ça la rend honte. Donc, quand je vous parle du talion, je sais comment les légalistes fonctionnent. Ne donne pas l'occasion au diable de t'accuser. Ne lui donne plus l'occasion. Que ce soit par tes paroles, que ce soit par ton cœur, même en te mettant en colère, en dormant sous ta colère. La Bible dit, le psalmiste dit, ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal.
car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. L'amour, la justice du royaume des cieux, je vais me résumer, c'est l'amour. L'amour agapéo, l'amour sacrificiel. Nous-mêmes, nous n'étions pas bons quand Jésus est venu pour mourir pour nous. Nous n'étions pas aimables. Au contraire, nous avions énervé Dieu. Et c'est cette justice-là que nous devons appliquer. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On en a parlé ici. Comment est-ce que tu sers Dieu? On a dit que Dieu est un Dieu excellent. C'est un Dieu passionné. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec nonchalance ou négligence, encore moins paresse. Dieu déteste ça. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On a besoin de passion. On a besoin de zèle. On aura besoin de détermination. Lorsque tu t'engages à servir Dieu, mon bien-aimé, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Et ceci dans les petits trucs. Par exemple, un programme de jeûne pareil. Je t'encourage à ne pas relâcher. C'est ça le zèle. David disait le zèle de ta maison me dévore. Lorsque tu es à la chorale, chante de tout ton cœur. Dieu a besoin des zélés, des gens qui le servent avec passion. La chaussure, le zèle que donne l'évangile de paix. En fait, lorsque tu as cru de la bonne manière, l'évangile est comme un feu en toi. C'est comme un feu en toi. Les évangélistes savent que quand ils n'annoncent pas l'évangile, quand je marche avec Papa Paul, tous ceux qui voient, ça va mon bien-aimé, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que Jésus... Il n'a que Jésus à la bouche. Parce que ça brûle. Ça brûle. Et tu ne peux t'en empêcher. Le zèle de ta maison me dévore. Ceux qui ont le don de service, ils sont malades quand ils voient les choses désordonnées autour d'eux. Ils veulent toujours tout arranger. Celui qui a le don de gouverner, quand il arrive à l'église, les choses ne sont pas prêtes. Il veut tout simplement tout classer. Toi, fais ceci, toi, va là-bas. On peut croire qu'ils sont autoritaires, mais c'est le zèle. Bien-aimé, je ne sais pas travailler sans zèle. Soit je suis là, soit je ne suis pas là. Je ne connais pas faire les choses à moitié. Soyons zélés pour le Seigneur. Avec les dons et les talents qu'il nous a donnés, soyons zélés pour lui. Et par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que la foi? La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Chaque armure est indispensable. Chaque armure est importante. C'est par la foi. Et on va voir que la foi, c'est quoi? Hébreu définit la foi comme la ferme assurance, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, la ferme assurance des choses qu'on espère. Quelles sont ces choses que tu espères? Moi, je dis donc que la foi, c'est la révélation. Les choses que tu espères, ce sont les choses que Dieu t'a révélées. La foi, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. La foi, ce n'est pas croire fermement, seulement, mais c'est croire en les promesses de Dieu. Le bouclier de la foi. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Si Dieu m'a dit que je vais enfanter, même si on m'enlève l'utérus, je me tiens sur le bouclier de la foi. Parce que quand l'ennemi va venir, il va te dire, Dieu a-t-il réellement dit?
Il va créer le doute en toi. Ne doute jamais de qui tu es. Ne doute jamais de ton identité en Christ. Ne doute jamais du réma de Dieu sur ta vie. Parce que dès qu'il y a le doute, c'est la porte au péché. Dès qu'on a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Ça a tout chamboulé dans sa tête. Tu dois savoir qui tu es et te tenir dessus comme un bouclier. Ce sera ça qui va te protéger. Ève aurait pu dire, oui, Dieu a dit. Et qu'il en soit ainsi. Amen. Le diable serait parti. La foi, je vais vous dire, mes bien-aimés, quand tu as le don de foi, beaucoup de gens vont te qualifier d'orgueilleux. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Parce que celui qui a la foi est tellement sûr de lui. Il est tellement sûr de lui. Lorsqu'on dit quelque chose, il prend position, il se tient dessus. Il n'a pas besoin d'argumenter. Vous avez vu, Élie, il dit, il n'y aura point de pluie ici, sinon à ma parole. Ça a l'air orgueilleux, non? Sinon à ma parole. Mais non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la foi. Parce que tu sais sur qui tu te tiens. La parole de celui sur qui tu te tiens. Nous devons avoir la foi. Est-ce que Dieu a dit que je vais me marier? Pourquoi tu n'es pas encore marié? Je vais me marier. Je sais que je vais me marier. Alors, tu n'as pas... Oh, est-ce que tu sais qu'il y a l'âge biologique? Est-ce que tu sais que tu vas faire tes enfants à quel âge? Je vais faire les enfants. Donc, je sais que je vais faire les enfants. Je n'ai pas besoin que vous me donnez les conseils. Même si la médecine me dit que je suis stérile, je sais que je vais faire les enfants. Parce que Dieu m'a dit, tu es une vigneuse féconde. Alléluia. Que le Seigneur renforce la foi de quelqu'un. Que le Seigneur renforce la foi de quelqu'un cet après-midi. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? C'est ce que je vous ai expliqué au départ. Le salut en grec, c'est le soteria. Et le soteria veut dire, a plusieurs significations. C'est la guérison, la rédemption. Le salut, c'est le point d'achèvement. Si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et si tu crois, tu seras sauvé. Le salut, c'est l'aboutissement d'un processus de fécondation, de remplissage et de domination. Et donc, le salut, c'est le repos en fait. C'est le salut qui te permet d'entrer dans le repos divin. Ça veut dire quoi? Le salut, c'est la maturité spirituelle. Le domaine de l'élection. Nous devons désirer grandir. Ce n'est pas facultatif. Si nous voulons dominer, il faut que nous accédions à la maturité spirituelle. C'est cela la protection ultime. Vous savez, le salut, c'est un processus. Ça veut dire qu'on est sauvé. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu es sauvé. On est en train d'être sauvé et on sera sauvé. Donc, c'est cette troisième dimension du salut-là que nous devons avoir. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Tu jouis des privilèges. Hein. Tu jouis de certains privilèges d'enfant de Dieu. Mais tu ne les as pas tous. Quand tu combats les batailles Amalek, Moab au désert, tu jouis d'autres privilèges, mais pas tous. Quand tu arrives, tu combats Goliath, tu combats les Philistins. Là encore, tu jouis d'un certain repos. Mais quand tous tes ennemis sont sous tes pieds, oui, c'est possible. Tu peux dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Paul a dit, j'ai achevé la course. On va dire quoi? Qu'il est prétentieux. Il dit que la couronne m'est réservée. Vous voyez la foi. Vous voyez ce que peut faire la foi. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas que par révélation qu'on a la foi. C'est Dieu qui te dit à quel niveau tu te trouves. Le bouclier de la foi. Le casque du salut.
et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ah, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu a deux dimensions. La dimension logos et la dimension rhéma. Lorsqu'on parle de l'épée, il s'agit de la dimension rhéma. C'est cette épée que Jésus a opposée à Satan au désert. Il est écrit. Les gars utilisaient toujours la Bible, hein. Sauf que l'une, le logos, était source de mort et l'autre, le rhéma, était source de vie. La tentation au désert est donc un combat de parole contre parole. La parole, le logos, qui est le talion, et la parole, le rhéma, qui est la justice de Dieu. Oui, c'est ça la révélation. L'épée de l'esprit. L'esprit vivifie. La parole de Dieu est puissante et opérante, comme une épée à double tranchant, transperçant jointure et moelle. Qu'est-ce que la jointure? Qu'est-ce que la moelle? On va voir ça plus tard. Tu as besoin de la parole inspirée. Adeline, la parole inspirée. C'est avec ça que tu vas détruire et combattre l'ennemi. C'est avec ça que tu auras la domination. La parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, tu dois être l'intime de Dieu. Il faut que tu entendes le battement du cœur de Dieu qui va te chuchoter la parole qu'il faut à l'instant qu'il faut, au moment T. Et la parole révélée provient toujours de la parole logos. Ça vient toujours du logos. La parole révélée ne contredit jamais le logos. C'est pour ça que quand le serpent a dit à Jésus, il est écrit, il ordonnera aux anges de te transporter. Jésus lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. En ce moment, la parole que Jésus prononce constitue le rhéma, constitue la parole vivante et opérante. Il est écrit, jette-toi là-bas. Et Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Lorsque le diable lui demande de transformer les pieds en pain, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire de l'épée. Voilà ce qui te fait vivre. C'est pour ça que j'ai dit, chacune de ces armes est indispensable dans le combat spirituel. Tu as besoin de la parole de Dieu, du rhéma de Dieu. Quand David allait en guerre, il consultait d'abord le sacrificateur. Devons-nous monter? Et si le sacrificateur disait monte, alors il partait. S'il disait attends, il attendait. Le problème, ce qui a tué Saül, c'est quoi? Le premier roi d'Israël. Il ne s'est pas tenu sur le rhéma. Il a utilisé le logos. Il savait que pour aller en guerre, il faut faire le sacrifice. Voilà pourquoi Saül est le symbole de l'ancienne alliance, de l'ombre. Il a fait le sacrifice, mais pas à la parole de Dieu. Le rhéma consiste à marcher à la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est en train de parler par rapport à une situation précise. Pas la parole de Dieu ancienne, pas le pain rassis, mais le pain chaud. C'est pour ça que la manne du ciel, on devait la manger chaque jour. On ne doit pas dormir. La manne représente la parole de Dieu. On ne mange pas la manne d'hier. Sinon, elle devient le poison. C'est ça le logos. La manne est bonne. Mais si on mange la manne d'hier, elle devient le poison. Donc, tu dois avoir la parole de Dieu actualisée pour pouvoir combattre. Et cela signifie dépendre de Dieu, jour après jour. Dépendre de la manne que Dieu envoie. Parce que chaque jour, Dieu envoie quelque chose. Et tu dois te tenir à la brèche chaque matin pour recevoir la parole qui va te donner la direction pour dominer sur l'ennemi. Amen. Voilà donc, de façon ramassée, les armes dont nous aurons besoin pour avoir la domination. Si Dieu le permet, nous prendrons encore chaque arme pour détailler de façon concrète avec les jours qui nous restent. Mais j'aimerais que l'on passe le temps dans la prière.
nous avons parlé de la vérité. Est-ce que tu es quelqu'un de vrai? J'aimerais que tu t'examines et que tu revoies, passes en revue tes paroles. Tu passes en revue ce que tu as dit même depuis ce matin. Ne va pas chercher hier. Depuis ce matin. Oui, tu t'es trompé. Tu vas me donner 20. Comment est-ce que tu te comportes? Lorsque tu reçois un appel, on est très bon, hein? On est encore à la maison, on t'appelle. Je suis dans le taxi, j'arrive. Et ça semble banal, mais ça commence comme ça. Il n'y a pas de petits mensonges. Vous avez vu le film Just a Little Sin? Just a Little Sin. C'est une fille qui va en boîte, on l'appelle, elle dit qu'elle n'est pas là-bas. Mais après la boîte, ça la conduit dans une chambre. Et après la chambre, c'est l'enfant qui pousse. Et après l'enfant, c'est l'avortement. Elle est quittée d'un mensonge au meurtre. C'est ce que le mensonge peut faire. La Bible appelle le diable le père du mensonge. Nous devons fuir le mensonge. Nous devons haïr le mensonge. Évitons d'être de ceux-là qui ont une double vie. La prudence ne veut pas dire qu'on doit mentir. Lorsqu'on dit que tu dois être sage et prudent, ça ne veut pas dire que tu dois mentir. Parce que même la sagesse vient de Dieu. Si tu n'as pas envie de dire à ton ennemi que tu te maries, Dieu va te donner la sagesse. Mais ne mens pas. Parce que l'ennemi va t'accuser. Lorsqu'il faudra, quand viendra les tentations, quand viendra les batailles, si tu n'es pas vrai, tu ne subsisteras pas. Alors sois quelqu'un de vrai. Sois quelqu'un de vrai. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de marcher dans la vérité. Je veux être quelqu'un de vrai. Je veux être caractérisé par mon intégrité. Je veux être caractérisé par la parole qui sort de ma bouche, la vérité. Je veux te ressembler parce que tu es la vérité avec grand V. Je veux te ressembler. Oh Seigneur, pardonne-moi mes mensonges passés. Transforme-moi. Donne-moi de devenir quelqu'un de vrai, qui me tient sur la vérité, qui a horreur du mensonge, qui ne soit pas hypocrite. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Très souvent, vous rêvez, vous voyez qu'on vous a lancé une balle et vous vous levez avec un sursaut, vous avez mal. C'est parce que vous n'avez pas la cuirasse. Vous n'avez pas la cuirasse. Quand vous résistez, on te lance les flèches. C'est comme si ça tombe comme de l'eau sur les ailes de canard. C'est parce que tu es cuirassé. Tu es cuirassé. Si tu n'as pas la cuirasse, c'est comme ça que les sorciers vont t'atteindre. Tu rêves que le serpent t'a mordu, fou, et tu te lèves, tu as mal aux pieds. Tu n'as pas de cuirasse. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas entré dans la dimension de la justice de Dieu. Je t'invite, mon bien-aimé, à entrer dans cette dimension-là. Parce que c'est une protection. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce que ça nous protège. Ce n'est pas pour lui. Lorsqu'il te demande d'aimer ton ennemi, c'est parce que ça te protège. L'ennemi, pour t'attaquer, va faire comment? Il va se transformer en, je ne sais pas en quoi sur le chemin. Il va venir te demander quelque chose. Un mendiant, je ne sais pas. Si tu te tournes, tu le toises, c'est fini. La nuit, il vient t'attaquer. Il te lance les flèches, il te poignarde. Oh, on m'a poignardé. Oh. Maintenant, tu appelles les pasteurs. Oui, on va prier. Mais il y avait, la prévention vaut mieux que la cure. Prévenir vaut mieux que guérir. Ces choses nous permettent d'être immunisés. D'être immunisés contre les assauts de l'ennemi. Alors Dieu est en train de te dire, fais ta part et laisse-moi faire ma part. Très souvent, nous revendiquons des choses alors que nous ne sommes pas dans le droit. Nul n'est censé ignorer la loi, mes bien-aimés. Lorsque un citoyen a payé ses impôts, il a droit à la protection. Lorsque un citoyen est en règle, il a droit à jouir des avantages du territoire. Mais tu ne peux pas venir être en effraction et réclamer ton dû. C'est de la triche. Et on ne triche pas au royaume des cieux.
Fais ta part, c'est ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Toi, sois vrai. Toi, révèle la justice et laisse-moi te protéger. Et laisse-moi te protéger. Parce que ce sera une protection. Tenez donc ferme. Mettez pour ceinture à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand l'ennemi vient t'attaquer à minuit, si tu étais zélé dans la prière, il va passer par où? Tu es entouré de feu. Mais lorsque tu rentres du travail, tu es fatigué. Tu manges, tu prends la télécommande, tu mets le football, tu mets une série, tu t'endors. Le voilà qui vient toquer. Il trouve quelqu'un endormi, le ventre bourré. Même alléluia, c'est compliqué. Soyons tout le temps en éveil, mes bien-aimés. Ne mange pas trop. Ne mange pas trop parce que tu es en guerre. Et quand tu grandis spirituellement, je vais te dire, mieux valait même tu restes. Parce que quand tu t'engages à grandir spirituellement, tu déclares une guerre ouverte au monde des ténèbres. Tu as grandi, tu as un potentiel danger. Donc il faut t'abattre tout le temps. Tu ne dois pas rester fatigué par quoi que ce soit. Tu dois rester l'esprit éveillé. Tu dois rester l'esprit éveillé. Si tu sens que tu es quelqu'un un peu comme moi je suis quelqu'un, si je mange un peu trop ballonnement, fatigue, machin. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que un soldat de Dieu doit toujours être prêt à tout moment. Le zèle. Apprenons à travailler avec zèle. Le zèle fait que tu fais au-delà. Jésus a dit que si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, fais-en 2000. Ce sont des petits secrets spirituels. Tu arrives quelque part, on te demande de balayer la cour, tu finis de balayer la cour, tu balayes le magasin, tu balayes le salon. Ma soeur, tu ne connais pas la protection que tu viens de mettre sur toi. Tu ne sais pas ce que tu viens de créer. Ne te contente pas du talion. Le talion veut que si on te donne 50 000, tu travailles pour 50 000 ou pour 45 000, tu ne dépasses pas. Quand on te donne 50 000, travaille même pour 100 000. Les autres 50 000 que tu as travaillé, c'est Dieu lui-même qui va te payer. Et quand Dieu te paye, ça dépasse le dollar. Ça dépasse le dollar. Ça dépasse le livre sterling. Ça veut dire que lui-même, quand tes ennemis vont venir pour t'accuser, tu as le don de générosité. Donne. Donne. Jusqu'on dit que la fille là ne sera jamais riche. Tu dis que j'accepte. Mais bien sûr, il faut donner comment? Par l'esprit. Faire toutes choses par l'esprit. Le bouclier de la foi. J'ai déjà expliqué la foi ici. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la foi. La foi de résister. Quel que soit ce que mes yeux voient, quel que soit ce que mes oreilles entendent, donne-moi la foi. La Bible parle de Siméon, quelqu'un à qui Dieu avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Et quand il a vu Jésus, il a dit maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. Oui, bien-aimé, tu ne mourras pas sans avoir eu ton enfant. Je le déclare au nom de Jésus. Que tu puisses saisir par la foi cette parole. Tu ne mourras pas sans avoir accompli le ministère là pour lequel Dieu t'a appelé au nom de Jésus. Amen. Il y a 3 ans, quand je suis morte au travers d'un accident, je me suis retrouvée en Éden. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu me veux ici? Il m'a dit, tu n'as pas accompli ta mission. Même si tu meurs, il va te ressusciter. Tant Amen. Que ce qu'il a dit sur ta vie, c'est pour ça que recherche ton réma, mon bien-aimé. Quel est le réma de Dieu sur ta vie? Tu ne mourras pas tant que la promesse là n'est pas accomplie. Tu ne mourras pas. Je Amen. Le déclare au nom de Amen. Jésus. Le Seigneur a dit, tu es une vigne féconde. Alors tu vas expérimenter l'enfantement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Tiens-toi sur cette parole de foi. Quel que soit ce que les gens vont dire, cela va arriver. Amen. Amen. Les amis, n'ayez pas une foi vacillante. Il faut avoir une foi qui dérange Dieu. Dieu a dit de la femme
que même en Israël, je n'ai pas vu une femme avec une telle foi. Elle vient dire, Seigneur, sauve ma fille. Il lui dit qu'il n'est pas bon de donner les pains aux petits chiens. Elle dit que les petits chiens mangent les miettes. Elle n'avait pas honte d'être insultée par Dieu. Elle était têtue. La foi rend têtue. On va t'appeler têtue. On va t'appeler entêté. Tu vas dire, oui, je suis entêté pour Dieu. On va dire qu'il se prend la tête. Oui, je me prends la tête pour Dieu. Dieu a dit que si on a une raison de nous vanter, c'est pour lui. Ça veut dire, c'est ça. Amen. On se vante parce qu'on est avec Dieu. La foi. La foi renverse les montagnes. C'est croire contre toute espérance, contre toute attente. Écoutez, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de foi. La foi, Dieu te donne la foi parce qu'il y aura les épreuves. Dieu te donne la foi parce qu'il sait que ce sera difficile, ce sera compliqué. Et pour t'en sortir, tu as besoin de croire. Non dépendamment de ce que tu vois, indépendamment de ce que tu vois, de ce que tu entends. Il est difficile d'être stérile. Il est difficile d'être pauvre. Il est difficile dans une société d'apparence. Si on n'est pas quelqu'un, d'avoir la parole. Mais Dieu t'a dit que tu seras quelqu'un. Alors regarde-toi comme quelqu'un. La foi te permet déjà de vivre ce que tu n'es pas encore, comme si tu l'étais. Ça veut dire que si Dieu t'appelle ma guerrière, écris ça sur ton nom, sur ton statut, guerrière de l'Éternel. Même si tu es encore faible, comment? Écris déjà ça. Et fais-toi appeler guerrière de l'Éternel. Parce que c'est quand tu appelles, que tu appelles. Appelle-toi Magne. Oui, je suis Magne. On dit que où sont les jumeaux? Tu dis que tu ne vois pas, mais moi je vois. Amen. C'est de voir ce que les autres ne voient pas. Celui qui a la foi a toujours une longueur d'avance. Il a toujours une longueur d'avance sur les autres. Parce qu'il voit comme Dieu, il se voit comme Dieu le voit. Et non comment les hommes le voient. C'est l'assurance. Et à force de t'appeler Magne, tu appelles tes jumeaux, ils vont finir par venir. Amen. Je vais vous dire un truc. Vous allez voir sur mes statuts Esther et tout ça. Ce n'est pas sur mon acte de naissance. Mais à partir du moment où Dieu m'a dit tu es Esther, je mets ça partout. À partir du moment où Dieu me dit tu es ceci, je commence à mettre ça. Et à force, ça prend forme, ça prend racine. Ça commence à pousser des rejetons. N'attends pas de voir. C'est que tu seras un homme de peu de foi. La Bible a dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. N'attends pas de voir. Anticipe. C'est ça la folie. Dieu t'a promis une voiture. Parle déjà en disant que quand je serai dans la voiture rouge là que j'aurai bientôt, tu vois, on dit qu'elle est folle, elle se prend la tête. Écoute, ne parle pas si Dieu ne t'a pas dit. Parce que là, j'insiste, c'est le réma. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Mais quand, à partir du moment que Dieu a dit, fonctionne là-dedans. Fonctionne là-dedans. C'est comme ça que la foi opère. Peut-être que Dieu t'a même déjà donné le nom. Commence à demander à Dieu, ce sera quoi le nom de notre premier fils? De notre première fille? Ce sera quoi son nom? Et puis, tu commences, quand tu parles avec ton mari, tu dis que tu vois, quand Benjamin sera ici, quand David sera ici, et puis voilà, on va lui... Oui, c'est ça. C'est la folie. C'est la folie, mes bien-aimés. Alors, n'attends pas. Vous voyez que vous faites la layette quand l'enfant n'est pas né, non? C'est la foi. Est-ce que tu es sûr que quand tu vas accoucher, là, il va sortir vivant? Commence donc, même s'il n'y a rien, à prophétiser. Prophétise dessus. Prophétise sur le restaurant là que tu veux ouvrir. Prophétise sur l'entreprise que tu veux ouvrir. Les gens parlent de visualiser. Je n'aime pas le mot visualiser. Parce que ce n'est pas une vision qui vient de toi, non. Comme je dis, c'est toujours ce que Dieu, c'est à partir de ce que Dieu t'a dit. Tu parles à partir de ce que Dieu t'a promis. D'accord?
Les projets qui réussissent sont les projets qui viennent de Dieu et non qui viennent de nous. Que le Seigneur nous donne d'être des hommes et des femmes de foi au nom de Jésus. Que le Seigneur Amen. nous donne d'être des femmes et des hommes de Réma au nom de Jésus. Que nous puissions nous Amen. tenir sur la vérité. Que nous puissions grandir afin d'entrer dans la sphère des intouchables, afin d'entrer dans la sphère des inébranlables, afin d'entrer dans la sphère des élus au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Amen. Jésus, nous déclarons que nous ne serons pas séduits. Nous ne nous arrêterons pas en route. Nous allons courir et nous allons voir. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous a promis Amen. sans mourir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a Amen. un ajout? On va rendre grâce à Dieu encore. Gladys, je vais te prier d'élever la voix pour bénir le Seigneur pour ces Merci moments. Seigneur. Merci Éternel, merci Papa. Tu nous as privilégiés une fois de plus. Que te dis si ce n'est de te dire merci. Seigneur, tu es celui qui sonde les reins, tu sondes les cœurs. Regarde au plus profond de nous et vois quel est ce désir que nous avons d'être dans ta présence et vois quelle est cette reconnaissance qui grandit un peu plus chaque jour. Seigneur, chaque jour tu nous nourris. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci pour la vie de ta servante? Comment ne pas te dire merci pour la bénédiction qu'elle représente dans sa famille, qu'elle représente pour ceux qui l'entourent, qu'elle représente même pour cette école que tu as toi-même, Seigneur, implantée. Merci Jésus pour ce moment particulier. Père, nous soupirons en sorte que tout ce que tu nous apprends, Seigneur, que ce ne soit pas seulement pour que nous puissions grandir seuls, mais Seigneur, que ce soit pour challenger le monde. Seigneur, que nous puissions devenir demain des instruments pour aider les autres, pour leur donner de grandir, pour leur donner de grandir dans la statue parfaite que tu désires. Éternel, merci pour ce moment précieux dans ta présence. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci, Daddy, pour ce que tu fais. Maintenant que nous voulons nous séparer, demeure toujours présent à nous. Éloigne de nous toute forme de distraction. Yahweh, donne-nous de cultiver l'écoute de ce que tu nous dis, de pouvoir distinguer ta voix. Quand ta parole dit que tes brebis écoutent ta voix, ils la reconnaissent. Père, c'est ça notre soupir. Seigneur, si nous ne pouvons t'écouter, nous ne pourrons suivre, ni connaître quel est le réma que tu as déclaré dans nos vies. Père, notre désir est d'entrer dans la dimension que toi, dans laquelle tu nous vois, la dimension dans laquelle tu veux nous amener. Reçois, Père, tout notre amour. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci ma soeur, merci à tout le monde. Amen, amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. On se dit donc à demain pour un nouveau programme. Bye bye. S'il te plaît, Christelle, pour hier, j'avais un problème pour me connecter. Je me suis connectée.